Shalom, shalom, je vous dis shalom, c'était moi, c'est votre mère, c'est vous, et je vous dis shalom. Shalom à vous, hein, je vous aime, hein, et soyez bénis. Et je vais encore passer cette vidéo-là pour édifier les enfants de Dieu, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse savoir qui est réellement Jésus. Alléluia. Qui est réellement Dieu qui nous a créés à son image. Alléluia. D'après mon frère Richard Clément, il dit, si on t'explique, tu ne veux pas comprendre. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est Jésus qui fait. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, là, il y a plein qui sont là aujourd'hui, qui sont dans les églises, qui vont dans l'église matin, midi, soir. Et ils ne savent pas qui est Jésus. C'est pourquoi souvent, moi, quand je sors au dehors, puis ici, là, quand les gens viennent m'évangéliser, souvent, il n'y a pas envie de prendre les bougies. Parce qu'après, la personne même vient t'évangéliser. Lui-même, là, il ne sait pas qui est Jésus. Quand tu as lui posé des questions, ou bien quand tu as la posé des questions, il ne comprend pas c'est pour qui il est en train d'évangéliser. Enfin, moi, quand je suis converti, auparavant, puisque je parle à l'école, auparavant, oui, je ne savais même pas lire. Une chose que je connaissais, il est couronné à la croix. Il avait les épées, quand je le vois, il pleurait. C'est ce que je connaissais. Mais au début, je sais lire un peu ce que je connais. La manière, moi, j'ai mis ma confiance à Dieu, la manière, je le crois. Moi, je dis à la manière de gaudiser. Et je le crois à 100%. Et puis, je sais qu'il est. Je sais qu'il est capable de tout. Alléluia. Hein? Je sais que mon Dieu, à lui, il a mis ma confiance, est possible à tout. Comme dit mon frère Jacques Aimé, si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Mais ce n'est pas fétiche, mais c'est Jésus qui fait. Alléluia. Je vais parler à fait des bâtis hôtels. J'avais parlé de ça auparavant dans mes vidéos, mais je vais encore venir dessus. Parce que les gens ont parlé de ça, et je vais encore parler, je vais venir dessus. Moi, je dis que un chrétien peut bâtir hôtel. Alléluia. Là, parce qu'auparavant, quand j'ai parlé de ça, il y en a même qui me disaient, il faut lire la Bible. Essaye de lire même. Essaye de lire la Bible. Il y en a. Un chrétien peut bâtir hôtel. Mais elle est bien. Mais ce n'est pas parce que, quand il dit qu'un chrétien peut bâtir hôtel, ce n'est pas parce que notre Dieu qu'on adore, ce n'est pas parce que il a besoin de ton argent. Ce n'est pas parce qu'il aime l'argent. Ce n'est pas ça. Ça, il y a deux choses. Mais pourquoi, quand tu as un problème, quand tu as un truc qui t'intéresse, tu vas partir hôtel? Parce que c'est comme petite alliance que tu veux tisser avec ton Dieu. C'est comme toi-même, tu nous demandes pardon pour dire, Seigneur, je vais bâtir cet hôtel-là. Mais je veux que je donne cette offrande ou bien cette chose pour que ça puisse faire, pour que ça puisse être alliance entre toi et moi. Mais ce n'est pas parce que notre Dieu aime l'argent. Alléluia. Là, parce qu'il a parlé, on dit, là, parce qu'on me disait que oui, même lorsqu'il a bâti hôtel, le mot Carmel, et les prophètes de Baal aussi, ils ont bâti hôtel. Dieu même là, il était perdu dedans. Il ne sait pas pour qui il allait regarder. Dieu ne peut pas être perdu dedans. Parce que pourquoi? Notre Dieu, c'est lui qui nous a créés à ce moment. Même nos cheveux qui sont sur nos têtes, il connaît. Il nous connaît. Comment il va être perdu dans l'affaire de l'argent? Affaire de bâtir hôtel. Est-ce que notre Dieu là, c'est notre qu'il veut? Ce n'est pas notre matériel qu'on donne qu'il veut, mais c'est notre cœur qu'il veut. En fait, Dieu, il cherche nos cœurs.
Il aime qu'on l'aime de tout notre cœur. Pourquoi on dit il est un fait dévorant, il est un Dieu jaloux? Pourquoi on dit ça? Parce qu'il aime quand on l'adore lui seul. Et puis, et c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes son peuple. Nous l'appartenons. C'est lui qui nous a fait. Donc, c'est normal qu'on l'adore lui seul. C'est normal qu'on n'adore pas un autre Dieu à côté. Un autre Dieu étranger. Un autre Dieu, un prophète de Baal. Je vais voir. C'est normal que lui seul, on doit l'adorer. Au dehors de lui, on n'a pas adoré notre Dieu. Bien aimé. En fait, si on t'explique vraiment, tu ne veux pas comprendre. Parce que notre Dieu était un Dieu de droit. Droit, tu veux voir. C'est un peu français. Hein? Tu ne peux pas le laisser parler de notre Dieu étranger. Maintenant, affaire de hôtel là. On dit oui, on me dit encore que oui. Même ton ennemi peut bâtir hôtel contre toi, ça passe. Moi, je dirais non. Moi, je dis non. Parce que mon Dieu à qui j'ai mis ma confiance à lui, il n'est pas un Dieu de matérialisme. Ce n'est pas les finances qu'il veut. Ce n'est pas ce que toi tu vas donner qu'il veut. Il veut mon cœur. Et il veut ton cœur. C'est que toi tu allais bâtir. Toi, tu sais que l'hôtel que tu allais bâtir, ce n'est pas droit devant notre Dieu. D'abord, même notre Dieu était un Dieu de justice. Ce n'est pas un Dieu qui prend plaisir parce que non, celui-là, c'est mon, lui, il est particulier. Donc lui, il est particulier. Donc je vais, même il n'a pas raison, donc hôtel qu'il va bâtir, moi je vais bénir ça. Non, non, non. La personne ennemie là, s'il veut bâtir hôtel, il n'a qu'à les bâtir. C'est pas il a l'argent. Mon ennemi là, s'il veut aller bâtir hôtel, il n'a qu'à les bâtir. C'est pas il a l'argent. Mais c'est pas il veut bâtir ce hôtel. Nous tous là, nous sommes les créatures de Dieu. Hein. On ne dit pas non. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu nous a créés tous. Mais dites-vous que, comme il y a un service de Dieu qui a dit ça l'an passé, c'est vrai. Il nous a créés tous. Mais il a ses enfants. Il y a un verset, j'ai lu avant-hier, il me dit, il disait comme ça. Voilà mon serviteur, celui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi, mais j'ai mis mon esprit sur lui. Alléluia. Nous tous, nous sommes les chrétiens de Dieu. Mais il y a ces enfants particuliers. La parole de Dieu dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Tu vas aller bâtir au hôtel contre un enfant de Dieu. La personne qui t'a rien fait. C'est pas que tu as l'argent. C'est pas que tu as envie de bâtir au hôtel. Il faut aller bâtir. Mais c'est pas. Moi, c'est ça souvent, quand les gens sont parlés, ils disent moi, ici, c'est-à-dire, moi, ici, dans la délivrance. Donc, mes prières est fait là. Si tu veux faire appeler ça aussi, il faut appeler ça. C'est pas mon problème. Ça ne me regarde même pas. Mon ministère, c'est dans le ministère de délivrance. Donc, tu ne peux pas me dire que ce que moi, je fais là, c'est prier, on ne doit pas faire. Il faut faire ton prière de gentillesse. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est-à-dire que toi, ton prière que tu fais pour moi, c'est pas pareil. Alléluia. Hôtel là, il fallait bâtir. Un vrai enfant de Dieu. Toi, tu allais bâtir hôtel. Va bâtir.
Non seulement tu n'as pas raison, toi tu vas aller bâtir. Il faut aller bâtir. Il faut aller bâtir. Poulet là va donner. Il faut donner ça à Bayer là, il va prendre poulet, il va manger. Il faut aller donner poulet à les commères. On dit, il y a plein, on dit. Ils viennent à l'église, après ils vont faire des fétiches. Il y a celui que tu vas aller bâtir hôtel contre lui. Et puis non seulement tu n'as pas raison, tu as fait bâtir contre lui, puis tu vas l'attraper là. Tu connais? Il y a un enfant de Dieu, puis il y a un enfant de Dieu. Moi, à mon avis, hein, je dirais non. À mon avis, je dirais non. Tu vas aller bâtir là. Mais c'est ça qui fait. Mais regardez un peu. C'est ça qui fait qu'on veut te dire que tu es sorcier. Réfléchissez, vous allez voir. C'est ça qui fait qu'on te dit que tu es sorcier. Parce qu'ils sont allés bâtir, il n'y a pas eu guerre de cause. Et c'est de quoi je parle. Il n'est pas devenu m'asseoir là, puis il est parlé parce qu'il faut parler. C'est ça qui fait qu'on dit que tu es sorcier. C'est ça qui fait qu'on dit que tu es folle. Parce que hôtel là, ils ont bâti parce qu'ils sont fatigués. Il n'y a pas eu guerre de cause. On connaît. Ou parce que quand nous on est là, on n'est pas au courant de tout. Il dit, on dit l'âne de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Seigneur, là, s'il vient se cacher dans le noir, il va se dire, ma fille, voilà ça qui est là, voilà ce qui s'est préparé contre toi. Bien, mais, je n'ai pas rentré en profondeur. Hein. Il y a codé. Une nuit, il dormait. Il n'est pas dit précisément l'heure. Il est dormi. Tu es fatigué même. Le Seigneur me dit, réveille-toi. Souvent, moi, je suis fatigué. Quand le Seigneur me réveille, là, souvent, je suis couché. Je suis fatigué même. Souvent, l'Esprit de Dieu me réveille, je suis fatigué. Il me couche, il respire, puis il dort. Mais le jour là, le jour là, même la petite, quand l'Esprit de Dieu me réveille, puis je suis fatigué, puis je suis couché. C'est quand j'étais fatigué. Il dit, on est la personne à plus pour dire, lève-toi. Pourquoi? Tu sais pourquoi cela s'est passé comme ça? Le Seigneur m'a présenté. Le jour, c'est comme il dormait, c'est comme si c'était une vision. Le Seigneur m'a présenté marabout. La personne le Seigneur m'a montré comment le marabout était habillé. Image de le marabout. C'était pas loin de moi. Hein. Il n'est pas à côté. C'était pas loin de moi. Le Seigneur m'a montré comment le marabout était habillé. A fait le marabout à question. Le m'a envoyé contre moi. Il était fatigué, il s'est mis lève-toi et puis il résistait. Ça m'a pris des forces. L'Esprit de Dieu m'a pris des forces. Fais des bonnes. Mais quand il me suis levé, je n'ai pas prié. Hein. J'ai ouvert ma fenêtre et puis j'ai vu. Il va au carrefour. Exact. J'ai connu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Soyez bénis. Hein. Donc, hôtel là, ennemi là, il faut aller bâtir. Il dit, tu as bâti, tu serais fatigué. Baissez. Parce que les enfants de Dieu, quand on n'est pas là, ils ne comprennent pas. Souvent, eux-mêmes, ils se disent qu'ils vont à l'église. Mais souvent encore, ils se demandent, est-ce que ça la même, c'est Dieu même? Attends, c'est pas la sorcellerie même. Il dit, quand tu es dans le mal de délivrance là, ce que Dieu même te montre, ce que toi-même tu fais même là, c'est terrible. Alléluia. Vous parlez de quoi? Dieu là, quand il a créé Adam là, il a mis Ève à côté. Il n'a pas créé Adam. Parce que lui-même, il sait que Adam, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc, il fallait Ève à côté. Alléluia. Il me dit qu'elle a train de faire salade. Il a parlé à la manière de salade même. Quand il a créé Adam, là, il a mis Ève à côté. Parce qu'il lui fallut une lettre. Toi, tu es femme ici, femme, mais ça, tu es venu sortir avec moi. Tu viens sur quoi?
C'est quoi tu veux? À votre avis, femme, c'est pas, on ne parle pas de les lesbiennes. Hein. Au moins, les lesbiennes, ils savent que les deux là se connaissent, ils savent qu'on sait qu'ils sont les lesbiennes, ils vont ensemble, c'est pas de eux on parle. Toi, tu es chrétien. Et puis, on se passe si elle est chrétienne, ou bien si elle est sorcière, ouais, au deux, ils blaguent aux gens qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu donnes, c'est qu'ils vont venir sortir avec toi. Mon Dieu va te chicoter. Je ne serai pas sûr de toi. Alléluia. Ça là, on dit que oui, quand ton Seigneur va chicoter, on dit que oui, elle est sorcière. J'accepte. Il dit, quand ils seront battus au hôtel, là, ils savent que ça ne va pas là. Ils vont te dire que tu es sorcier. Ils vont aller bâtir les hôtels là. Ils vont aller bâtir jusqu'à bâtir au bâti. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné là-bas? Ils sont allés chez les marabouts. Ils sont allés chez les féticheurs. Ils vont venir ménager, voir même les faux prophètes là pour bâtir. Ils vont venir voir les vrais. Quand ils savent que ça ne va pas là-bas, ils vont venir voir les faux prophètes, les magiciens, les prophètes, des balles qu'ils appellent prophètes là. Ils vont venir bâtir. Quand ils vont voir que ça ne va pas, ils vont venir maintenant voir maintenant les vrais pasteurs, les vrais que Dieu m'a mis vraiment. Ils vont venir faire. Ils veulent que ça, quand ils vont voir que ça ne va pas maintenant, là, ils vont te dire, c'est toi-même, quand ils ont battu contre toi, ils vont dire que tu es sorcier. Si tu n'es pas sorcier, si tu n'es pas sorcier, on te dit que tu es folle, les deux. C'est-à-dire que les deux, c'est toi qui es ça. Parce qu'ils ont fait, ça n'est pas eu gain de cause. Bon, moi, il dit, ennemi là, celui qui va aller bâtir l'hôtel là, puis ça va marcher là, il connaît ce qui. Il connaît ce qui va aller bâtir l'hôtel, et puis ça va marcher. Et puis il va applaudir. Dis ça souvent même là. Toi-même, tu es chrétien. Quand tu ne connais pas toi-même ta place là, quand l'ennemi va aller bâtir l'hôtel là, ça va être grand. Parce que pourquoi? Parce que toi-même là, tu es chrétien là, tu ne connais pas ta place. Moi aussi, j'en ai parti, je connais, je sais de quoi je parle. Autrefois, nous, on était gaou. Ça dit qu'au temps chrétien, on ne pense pas que. Nous, on pense que quand on dit aime ton prochain, comme toi-même là, nous, on pense que c'est ça. Mais il faut aimer ton prochain comme toi-même là. Toi, tu les prends, tu les avoir chez toi, tu penses que tu as tel aimé comme ça. C'est dans ça, tu es bambou un peu là, tu ne connais même pas. Mais quand ça chauffe maintenant là, quand Dieu dit, hé, gaou là, ouvre tes yeux là, c'est là que tu vois que, ah, donc il s'était rêvé. Et il y a longtemps, toi, tu penses que, toi, tu penses que oui, comme Dieu a dit, il faut aimer, toi, tu as les aimer. Toi, tu as les aimer, c'est dans ça, tu as les profiter, tu as les bâtir au tel contre toi. Quand c'est comme ça là, parce que dans l'ignorance là, souvent même Dieu même te ouvre les yeux pour dire, ah, voilà ça, voilà ça. Mais toi, tu dis que c'est toi qui es trop chrétien, que c'est pas grave. Oh, pourtant, notre Dieu qui est là, quand il te montre un truc là, c'est pour que tu puisses te méfier. C'est pas parce que tu as dit que non, je suis trop chrétien. Quand le Seigneur te dit, ouvre tes yeux, ça là, c'est ça là. C'est pour que tu puisses te méfier. C'est pour que tu puisses prendre tes propositions, comment tu vas faire. Mais quand il te montre, toi tu regardes et puis tu dis que oui, non, moi ici, chrétien, ça ne me motive pas là. Tu vas voir que ça va t'arriver. Parce qu'il t'a déjà montré. La parole de Dieu dit que l'ange de l'éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent. Parce que si le Seigneur t'a déjà montré, c'est pas il t'aime qu'il t'a montré. Mais si tu as montré que tu dis que oui, c'est toi qui es trop chrétien, tu ne vas plus prier et que ça va passer. Nous, on a vu ça ici. Nos amis sont en train de manger avec et puis on dit que c'est nous, on est trop chrétiens, on les aime. C'est dans ça, ils sont en train de nous bambou un peu, là, puis on était là. Mais quand on a ouvert les yeux, là, ils ont vu que vu on connaît maintenant, là, ils se sont redressés. Ennemi bâti l'hôtel, là, c'est pas maintenant ça a commencé. Nous, on ne connaissait pas quand on était gaou, mais aussi on baptisait l'hôtel contre nous. Mais vous savez, notre Dieu qui est là, souvent, un truc peut se passer, souvent, il peut ne pas te montrer. Lui-même, il combat dans les secrets pour toi. Souvent aussi,
il te ouvre les yeux pour que tu puisses voir. Pour que toi-même, tu vas commencer, puis lui va enchaîner. Mais souvent, quand il nous montre, et puis on trouve que oui, on est chrétien, le Seigneur a dit que faut aimer ton prochain comme toi. Oh, pendant que ton prochain que tu as très aimé, celui qui est venu à te faire des choses, le Seigneur t'a montré. Mais tu dis que ça qui est chrétien. Mais quand ça va arriver, tu parles à Dieu, tu pas dire que c'est Dieu. Tu vois, ça dépend. Quand le Seigneur te montre, puis tu ne connais pas, ça dépend. Il va passer par plusieurs moyens pour te montrer. Donc, moi, je dirais que même quand ton ennemi va les bâtir au tel contre toi, là, c'est quand tu ne connais pas qui tu es, ça peut agir sur toi. Quand tu ne connais pas à qui tu as mis ta confiance, c'est là qu'un ennemi va les bâtir au tel contre toi. C'est là que ça va agir. Sinon, moi, je dirais non. Parce que celui à qui j'ai mis ma confiance, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'argent. Il veut mon cœur. Donc, toi, tu vas aller bâtir au tel contre moi là. Un truc que tu sais que tu n'as même pas raison. Il faut aller bâtir. C'est pourquoi même souvent là, pourquoi on peut se leur dire qu'ils ont raison là. Ils vont venir, même là où tu habites autour de toi là, ils vont mettre la méchanceté là. Ils vont tout faire pour te mettre, pour te mettre pour te mettre à les oreilles. Pourquoi on dit que tu es conscient? Là, ils vont aller bâtir au tel. Mais vous savez, moi, il dit que notre Dieu est dessus. Même souvent, moi, c'est pour ça que souvent, il dit que même dans la colère, il peut être béni. Dans la colère, Dieu peut te bénir. Parce que pourquoi? La colère, là, c'est pas toi qui allais chercher par là. C'est un des gens qui vient te poser. Pourquoi on peut dire que oui, elle s'est bien en colère. Même quand tu es en colère, et puis tu ne parles pas, tu pleures devant ton Dieu. Tu as ta genoux. Ton Seigneur n'a pas t'a pardonné. Donc, comme on dit, revenons à nos places. Ennemi qui allait bâtir au tel contre moi là. Il sait qui il va aller bâtir au tel contre lui. Un enfant qui ne connaît pas sa place, qui ne connaît pas son père, qui ne sait pas à qui il a mis sa confiance, c'est celui qui va aller bâtir au tel contre lui. Tu vois, quand le Seigneur nous montre, et puis tu dors, tu ne prends pas ça au sérieux, ça va arriver. Nous, les autres, ça nous arrive, on sait. Par exemple, le Seigneur m'a dit, voilà, ça là, c'est pas bon, ça ne t'arrange pas. Tu dis non, tu t'en vas. Maintenant, quand ça arrive, on t'a dit quoi? Ne pas accuser Dieu. Tu n'as qu'à lui demander pardon. Parce qu'il t'avait déjà montré. Parce que l'ange de l'éternel, quand produit de ceux qui le craignent. Quand tu voulais aller, il t'a déjà montré. Ma fille, où tu vas là? C'est pas bon. Voilà ce qui s'est passé, là-bas. C'est pas bon pour toi. Donc, quand tu vois maintenant ça arrive, tu vas faire comment? Tu es obligé de demander pardon. Il est miséricordieux. Quand il sait que tu l'aimes là, il ne veut pas t'abandonner. C'est pour ça qu'ils font que puis ils te combattent. Pour que tu puisses être détourné de lui. Donc moi je dirais qu'un ennemi va bâtir au tel contre toi. C'est quand tu ne connais pas. C'est quand toi-même tu ne connais pas ta place. Quand le Seigneur te montre et puis tu prends ça légère. C'est là que ton ennemi va bâtir au tel contre toi là. C'est là que ça va arriver. Sinon je dirais non. Contre un enfant de Dieu. Bâtir au tel même là c'est quoi? C'est pour dire à Seigneur, papa, je sais que c'est mon cœur que tu veux. Ce n'est pas mon argent que tu veux. Tu n'es pas un Dieu de matérialiste. Excusez-moi pour le français. Tu n'es pas un Dieu qui aime les biens, mais tu aimes mon cœur. Je t'aime de ton cœur. Père, ce n'est pas que tu veux ce qui m'appartient, mais tu veux mon cœur. Mais il bâti cet hôtel pour qu'il puisse avoir un petit communion entre toi et moi. Papa, je t'aime. Mais pour dire à papa,
Je veux qu'il puisse avoir un petit alliance entre toi et moi. C'est pour ça qu'il veut donner ce symbole-là, un bâti hôtel. Mais en même temps, papa, hôtel qu'il a bâti là, ça doit être un truc où il doit avoir raison. Ça doit être un truc où il doit avoir raison. Moi, souvent, quand il voit, il y a beaucoup d'hommes de thé qui parlent de ça. Moi, ça me fait rire. Bon, peut-être qu'il se dit que moi, ici, alphabet, je ne connais rien, mais moi, ma manière de croire, je dirais non. Voilà. Moi, ma manière de croire, je dis non. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu qui est droit. Donc, souvent, pourquoi les gens vont dire que oui, lorsqu'Élie a bâti l'autel à Moïse, Dieu était perdu. Dieu n'est pas perdu. Même les grains de nos cheveux, il connaît. Et dans le ventre de ta mère, il te connaît. Comment il va être perdu à faire de l'autel? Perdu à faire de l'autel. Alléluia. Donc, c'était ma vidéo de ce soir. Il a dominé la mouillée l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a